Kongo. Yahweh, Yahweh, batela ni Kongo. Yahweh, Yahweh, benisa ni Kongo. Yahweh, Yahweh, batela ni Kongo. Merci de choisir Ma Bannière Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces rendez-vous d'actualité. Il s'est tenu le jeudi 3 octobre 2024 à la salle de réunion de l'Assemblée provinciale du Congo central, la conférence des présidents des commissions sous les auspices du président de cette première institution de la province. Le but de cet atelier, dans ses commentaires du Pacifique Monde. Harmoniser des vues pour l'élaboration d'une feuille de route des différentes matières à traiter pendant la session ordinaire de septembre est l'objet de cet atelier de travail de quelques députés provinciaux réunis en conférence des présidents le jeudi 3 septembre 2024. Ces assises se sont déroulées dans la salle des réunions de l'Assemblée provinciale du Congo central, sise sur l'avenue Fulu-Masaka, au quartier Ville-Haute à Palace. Ces travaux ont réuni autour d'une table le président de l'organe délibérant, Papi Montezolo, le président des commissions permanentes, des groupes parlementaires, du comité des sages et les membres du bureau. C'est la rentrée parlementaire spécialement budgétaire. Notre calendrier était subdivisé en 4 grands points. Nous venons de traiter les matières non législatives, nous venons de traiter les matières ayant trait au contrôle parlementaire, nous venons de traiter des matières législatives et nous venons de traiter aussi les matières selon les arrières parlementaires. Par rapport à tout ce que nous avons fait, nous venons d'adopter, nous, membres de la conférence. Le calendrier est ouvert. Nous demanderons aussi à tout député qui peut avoir une idée par rapport au projet dédié de passer pour insérer. Mais est-il que la semaine prochaine, nous allons inviter nos collègues députés le mardi pour que nous puissions en discuter ensemble une fois de plus pour que le calendrier soit vraiment adopté. Rappelons par ailleurs que la session ordinaire de septembre a été ouverte le lundi 30 septembre 2024. Et tournons des pages pour parler de l'économie à présent. Le gouvernement congolais, par le biais du ministère national de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, a officialisé la baisse des prix des produits pétroliers dans les zones ouest de la République démocratique du Congo. C'était après la signature d'un arrêté du mercredi 2 octobre 2024. Le prix d'un litre d'essence passe de 3 400 francs congolais à 2 990 francs. À Matadi, chef-lieu du Congo central, nos reporters ont été sur terrain pour palper du doigt cette réalité. Conformément à l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, du mercredi 2 octobre 2024, révisant à la baisse le prix de produits pétroliers sur toute l'étendue du pays. C'est le jeudi 3 octobre 2024, à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, qu'il s'est fait remarquer dans les différentes stations l'effectivité de cette mesure. Le prix d'un litre d'essence qui s'est vendu à 3 340 équivaut à 3 400 francs congolais, se vend à ce jour à 2 900 francs congolais et les gasoils passent de 3 435 à 2 979,73 francs congolais. Le tout sur une réduction de 13%. Très content de ces changements, Justin Djouzi, chauffeur taxi matadien, remercie l'autorité des tutelles. Carburant ezalaki ba 3500 kulinga ba pompe mais alors ndenge ekiti na prix oyo ya 2990 boisa quand même bien. Les carburants se vendaient à 3500 francs dans des stations. Mais comme les prix est revu à la baisse, nous sommes satisfaits. Je félicite les autorités pour cette initiative. S'il y a moyen, qu'il soit encore revu plus bas pour nous faciliter davantage les trafics. Par ailleurs, ces motards apprécient les efforts du gouvernement et sollicitent le maintien de cette décision le plus longtemps possible, car selon lui, ces prix peut être revus à la hausse dans le jour qui viennent.
De préférence, il faut vraiment la prime abordable. Nous sommes contents, mais en partie. Nous souhaiterons que cette mesure soit durable pour que tout le monde se retrouve, mais aussi que ces nouveaux tarifs soient définitifs. Signalons que cette mesure du gouvernement congolais a été prise pour lutter contre la vie chère en République démocratique du Congo. Autre actualité, les enseignants de la province éducationnelle du Congo central 2 viennent d'enterrer la hache de la guerre. Ils ont annoncé la reprise des cours pour le lundi 7 octobre 2024. La décision a été prise à l'issue d'une causerie morale organisée par les prophètes Amos Nzazi Ndofula. Des assises qui se sont déroulées dans une des salles du lycée Lamba à Kimpese, dans les territoires de Songololo. Suivez. Nous sommes tous d'accord pour qu'il y ait la rentrée le lundi. Parce que nous ne pouvons pas aussi sacrifier la jeunesse congolaise et surtout nos enfants. Parce qu'on peut vouloir qu'il y ait eu la grève, mais nos enfants, plus tard on va former les Koulouna et les malfaiteurs qui vont commencer à nous déranger. Donc nous appuyons qu'il y ait la rentrée effective le lundi. Moi je salue l'arrivée du prophète qui est venu vraiment stabiliser tout. Parce que moi je crois que nous étions tous là-bas, il y avait des forces vives, il y avait... Et tout ça, c'est inutile d'aller encore peut-être siéger et voir et tout ça, ça n'a pas d'impact. Donc, la cause, nous soutenons, nous sommes là pour la rentrée scolaire. Donc, nous appelons les parents de venir d'envoyer leurs enfants massivement à l'école. Et en fait, qu'on boite les pas. Parce que si nous voyons d'autres provinces sont en train déjà d'étudier. Et pourquoi pas nous? Nous aussi, nous avons les enseignants, nous avons besoin que nos enfants deviennent des ministres, des députés, tout ça. Mais pour les devenir, il faut encadrer les renseignements. Les prophètes a tout dit. Quand on dit que sauvons les enfants, c'est à l'école et non pas à la maison. Et dans la province du Nord Kivu, un bateau appelé Merdi en provenance des Minova s'est noyé avec tous les passagers ainsi que leurs marchandises à quelques 200 mètres du pied d'accostage. Le bilan provisoire fait état de 23 décès, 58 survivants et la perte des marchandises. Glodino Lucano pour les précisions. Le lac Kivu a endeuillé les familles dans la partie est du pays en particulier et toute l'étendue du territoire national en général. Les bateaux MV Merdi transportant les sacs de manioc et plusieurs passagers en provenance des Minova a fait naufrage le jeudi 3 octobre 2024 dans le lac Kivu à Goma au nord Kivu. Les secours de militaires de l'armée congolaise et les pêcheurs locaux ont été lancés pour sauver des vies. Quelques heures après ces drames, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo, a fait savoir les bilans de cette circonstance malheureuse. Les causes de l'accident restent encore à déterminer. Le bilan provisoire se présente comme suit. 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma. Plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Face à la recrudescence des cas de naufrage à travers le pays, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a dans une lettre rappelé au secrétaire général au transport la mise en place effective des mesures strictes prises pour éradiquer ces fléaux et des poursuites judiciaires contre le commissaire Fluvio et les propriétaires de bateaux, pirogues et baleinières qui ne respectent pas les mesures sécuritaires dans le service des transports. Dans l'actualité sportive, après avoir validé leur qualification pour la phase finale de la CAN U20, les Léopards U20 de la République démocratique du Congo ont remporté les trophées du tournoi de l'UNIFAC le jeudi 3 octobre 2024 en battant les Diables Rouges du Congo-Brazzaville par les scores de 2-1 au stade Alphonse Massamba Deba du pays précité. Encore une fois de plus, Glodino Lucan. La République démocratique du Congo est championne du tournoi zonal de l'UNIFAC Event après validation de sa qualification pour la finale au tir au but contre le Cameroun. Les hommes du sélectionneur Guy Boukassa se sont imposés 2-1 en finale face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville au stade Alphonse Massamba Deba. Les Congolais ont ouvert les scores à la 5e minute de jeu par Tony Talassi avant son doublé à la 52e minute de jeu, ce qui a fait de lui meilleur buteur du tournoi avec 4 réalisations en 4 matchs.
match. Les Brazzavillois ont réduit les scores à la 85e minute de jeu. Malgré plusieurs tentatives de part et d'autre, le score est resté le même. Pour les capitaines des Léopards U20 et Jeanne Ndombo, cette victoire est une fruit d'une confiance totale. Qu'on était amoindri physiquement et en esprit, c'était la confiance totale. L'objectif a été atteint par la grâce de Dieu, de tout le staff, tous les joueurs, ainsi que par les soutiens extérieurs du peuple. C'est une grande fierté pour moi. Après 11 ans, je sais que c'est pas la dernière fois. C'est le début d'une longue histoire. De son côté, le sélectionneur national des Léopards U20, Guy Boukassa, estime que la RDC peut désormais compter sur ses jeunes pour un avenir meilleur du football congolais. On est très heureux, coup de chapeau à cette très belle génération. Tout ce que je peux dire, c'est que le Congo peut compter sur ces jeunes-là. Ils savent jouer avec le cœur, ils savent comment on défend une nation. Aujourd'hui, durant la causerie, on leur a rappelé tous les drames que nous connaissons au niveau du pays. On leur a même parlé de ce qui s'est passé ce matin avec le naufrage du bateau sur le lac Kivu. On leur a dit tout sauf la honte aujourd'hui. Et on ne pouvait pas perdre 2 fois contre le même adversaire. Débuter les tournois par une défaite, les Léopards U20 de la RDC n'ont pas baissé le bras. Ils ont arraché non seulement une place à la phase finale de la CAN U20 de 2025, mais aussi les titres de ces tournois. On n'est jamais mieux que chez soi. La France veut en découdre avec les étrangers, précisément de la République démocratique du Congo en situation irrégulière. Le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau l'a dit à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement en réponse à une interpellation de la députée RN Anchia Bamana. Le préfet de Mayotte, sur son instruction, va dans un avenir proche organiser des vols groupés pour conduire plutôt des étrangers en République démocratique du Congo. Suivez donc le propos de Bruno Retailleau. Madame la députée, Madame la Présidente, vous avez raison, Mayotte est en situation d'urgence. J'étais il y a quelques mois, souvenez-vous, c'était au mois de mai, j'ai consacré un voyage pour me rendre compte sur place. Et Mayotte est malheureusement le triste exemple de ce qu'une immigration totalement incontrôlée peut provoquer en matière de désordre, en matière de mal-développement et aussi, y compris en matière sanitaire. Mayotte concentre 3 grandes crises, la crise migratoire, la moitié de la population est d'origine étrangère et sur cette moitié, cette population est en situation d'irrégularité. Le chômage atteint pratiquement 40% de la population active. Et malheureusement, la crise sécuritaire, vous y avez fait allusion il y a quelques jours, les bus qui transportent les soignants à l'hôpital, y compris pour venir au secours des migrants en situation irrégulière, a été caillassé. Eh bien, nous ne resterons pas les bras croisés. Il y a des solutions de court terme, il y a des solutions de long terme. À court terme, bien sûr, et je veux reprendre l'action que mon prédécesseur avait déployée, nous confirmerons bien sûr les 1150 gendarmes, policiers, auxquels s'ajoutent les 4 escadrons de gendarmerie et les 300 gendarmes spécialisés dans le maintien de l'ordre. Ça ne suffira pas, nous y allons aller au-delà, notamment en faisant des accords de sécurité bilatéraux avec les pays voisins de l'Afrique des Grands Lacs. Je m'y engage parce que c'est ce qui nous permettra d'arrêter le flux vis-à-vis notamment de l'Afrique des Grands Lacs. Ensuite, dès ce mois d'octobre, le préfet de Mayotte, il en a l'instruction, organisera des vols groupés pour pouvoir reconduire les étrangers en situation irrégulière vers la République démocratique du Congo. Et c'est par cette note diplomatique que nous clôturons cette édition de l'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Audio Jungle.